Bonjour à tous et à toutes. Nous continuons donc notre découverte des psaumes ensemble, une découverte lente et tranquille, mais pleine de découvertes et de plaisir, et c'est toujours avec l'aide bien sûr des commentaires quelque peu stimulants des pasteurs Maillot et Le Lièvre et du Père Vesco. Aujourd'hui, le psaume que je vous propose d'étudier est le psaume 67. Donc, je vous invite à le lire et c'est le numéro 66 dans les numérotations catholiques de nos Bibles. Voilà donc encore un beau chant d'action de grâce qui nous est proposé aujourd'hui, avec une construction très bien agencé. Il s'ouvre sur une supplication au verset 2 et 3 et se poursuit au verset 4 à 6 par une invitation à rendre grâce qui s'adresse à tous les peuples de la terre. Une demande de bénédiction adressée à Dieu termine ce poème au verset 7 et 8. C'est une bénédiction liée à une exhortation à la crainte adressée à toute la terre et même aux confins de la terre. Voilà pour le plan, mais la construction est encore plus fine que cela. Le psaume a en effet une structure concentrique. Au verset 2, 3 et 7, 8, on retrouve Dieu, bénir et taire. Les versets 4 et 6 sont un refrain identique et le centre est le verset 5. Et ce verset 5, c'est un appel à la joie, donc adressé à tous les peuples. Il affirme, ce verset 5, que Dieu gouverne le monde entier de manière juste et le conduit. Car le verbe juger qui est utilisé ne l'est pas au sens de châtier ou de condamner, mais celui de gouverner. C'est le rôle qu'ont les juges, effectivement, dans notre Premier Testament, dans le livre des juges. Et il n'est pas anodin, évidemment, que cela soit justement le centre de ce psaume. Ce centre est encadré par la bénédiction, donc au verset 2 et 8, et le refrain repris 2 fois invite à l'action de grâce. Autre remarque, quant à la forme, le Père Vesco signale que le mot « terre » repris 4 fois pourrait suggérer les 4 points cardinaux. Enfin, vous l'aurez sans doute remarqué, mais nous y reviendrons, par la diversité des synonymes utilisés, nation, peuple, peuplade, confins de la terre, ce psaume insiste sur l'universalisme de la prière, prière de demande comme prière d'action de grâce. Nous sommes tous autorisés, invités même par ce psaume, à prier Dieu, que ce soit pour demander ou pour remercier, l'un n'allant pas sans l'autre. Alors regardons cela de plus près. Le titre du psaume 67 reprend les mêmes éléments dans le désordre que celui du 66. Il s'y ajoute toutefois une précision sur instrument à cordes. Et du coup, certains manuscrits de la Septante, donc cette traduction grecque du Premier Testament, attribuent ce psaume à David, dont on sait qu'il jouait justement des instruments à cordes. Quant au verset 2, il reprend quasiment complètement, sans le verbe garder, la bénédiction dite sacerdotale du livre des Nombres au chapitre 6, les versets 24 à 26, celle qu'on attribue à Aaron. Que le Seigneur tourne vers vous sa face, etc. On a souvent compris ce psaume comme faisant partie d'une liturgie d'action de grâce après la moisson. Mais si l'on traduit les temps des verbes, non comme un parfait, mais comme un subjonctif, et cela l'hébreu le permet, cela donne par exemple au verset 7 que la terre donne, au lieu de la terre a donné. Les nuances diverses donc des temps en hébreu le permettent, et dès lors, ce texte n'est plus une prière d'action de grâce, mais une prière de demande. Vous voyez pourquoi je disais tout à l'heure que la demande et l'action de grâce ne vont pas l'un sans l'autre.
Donc on peut à la fois effectivement remercier Dieu pour ce que l'on a déjà reçu, mais attendre de lui en même temps que la prochaine récolte soit à nouveau favorable, bien sûr. Le temps avance et donc il faut bien continuer à se nourrir. Et finalement, on demanderait alors à Dieu le renouvellement régulier de ce qui a déjà eu lieu. Ainsi, quand Dieu prend pitié, qu'il bénit, cela se manifeste concrètement. Quand Dieu illumine son visage vers nous, cela signifie qu'il nous sourit. Le sourire de Dieu est la marque d'une attitude bienveillante à notre égard. Faire briller son visage équivaut à regarder avec faveur, avec tendresse peut-être. Les conséquences concrètes se comptent en récolte, en troupeau et en succès dans toutes les entreprises. Le contraire serait de cacher son visage et cela a bien sûr très concrètement l'effet inverse. La bénédiction accordée par Dieu à Israël serait une démonstration de son pouvoir salvifique que toutes les nations seraient appelées à reconnaître. C'est ainsi que le refrain exhorte toutes les nations à rendre grâce, c'est-à-dire à cette reconnaissance de ce que Dieu a accompli pour son peuple. Car Dieu gouverne son peuple avec droiture et le conduit, c'est-à-dire qu'il en prend soin, comme un berger s'occupe de son troupeau. Alors voilà une image bien sûr que nous connaissons bien, nous chrétiens, car elle a été amplement reprise et développée par le Christ, comme nous en trouvons le témoignage dans nos évangiles et en particulier dans l'évangile selon Jean. L'autre motif d'action de grâce est que la terre a donné sa récolte. Le mot ici employé désigne tout ce que la terre produit, donc ce n'est pas seulement la récolte qu'on va couper sur pied, mais les animaux, enfin voilà, tout ce qui est donné pour nous. Et cela est perçu bien sûr comme un don de Dieu. Le psaume 67 mentionne les peuples, Ham, mot que l'on retrouve dans Abraham, le père du peuple. C'est un mot qui désigne un groupe religieux ayant une relation particulière avec un Dieu commun. Alors, Israël, bien sûr, avec Yahvé, par exemple. Même si dans ce psaume, justement, c'est le mot Elohim qui est utilisé. Donc, le Dieu le plus universel qui puisse être dans la pensée israélite et qui renforce donc l'universalité de ce psaume. Mais d'autres dieux sont aussi concernés. Les nations Goïm sont tous les autres peuples en dehors d'Israël. Les peuplades, Humim, visent plutôt des petits groupes de tribus ou de clans. Ainsi, ce psaume s'adresse donc à tous les groupes, même ceux qu'Israël ne considère pas comme peuple à part entière, des tout petits groupes. Il les invite à bénir Dieu. Ils sont appelés à reconnaître un Dieu qui prend pitié d'Israël et se manifeste à lui comme un Dieu de salut. Ce chemin qui doit être reconnu, écrit le Père Vesco, c'est la volonté divine d'une histoire de salut. Et les peuples sont invités à rendre grâce pour cela. Nous nous rappelons que Abraham, sa mission, c'était d'être bénédiction pour les peuples qui le bénissaient. Donc on voit que cette volonté de salut, elle est intrinsèque à la pensée de Dieu, elle vise toute l'humanité, même si c'est Israël qui en est le porteur, en tout cas jusqu'au christianisme. Donc les peuples peuvent aussi se réjouir car Dieu les gouverne eux aussi et les guide donc avec droiture. Enfin, un troisième motif de réjouissance est que la terre a donné sa récolte. Et cette récolte, évidemment, leur profite à eux aussi. Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants, dit aussi notre Bible. On a pu dire que ce psaume s'adressait aux peuples établis en Palestine et qui bien sûr bénéficiaient des dons que le Seigneur faisait pleuvoir
sur son peuple, puisqu'ils étaient sur le même territoire. Mais voilà qu'il nous est dit quand même que ce psaume s'adresse aussi aux confins de la terre, donc au sens géographique du terme, mais donc à nous tous encore aujourd'hui, au sens universel, au sens du temps qui passe. Et donc nous sommes nous aussi touchés par ce psaume. Car les Israélites ont fait l'expérience au cours de l'exil du fait que les dons de Dieu, les récoltes, se retrouvent partout. Et que d'ailleurs les autres peuples aussi rendent grâce à leur propre divinité pour cela. C'est quelque chose de tout à fait partagé dans les populations qui entourent Israël. De nos jours, dans nos civilisations dites de progrès, voilà peut-être un élément que nous avons trop tendance à oublier. Ce que nous devons à la terre sur laquelle nous vivons, ce que nous devons au Créateur qui nous l'a confié. Et la question qui se pose alors, c'est qu'en faisons-nous de cette terre que Dieu nous a confiée? Si nous retrouvions cette habitude de rendre grâce pour ce que nous recevons, c'était cette habitude finalement du bénédicité en ouverture de repas, de cette prière d'action de grâce, qui disait merci, merci mon Dieu parce que nous pouvons manger, merci pour ce que tu nous donnes, merci pour ceux qui nous font le repas. C'était cela, la gratitude avant d'attaquer le repas. Nous pourrions la retrouver, cette habitude, mais pas seulement au moment du repas. Cette gratitude pour tout ce qui nous est donné sur cette terre merveilleuse sur laquelle nous habitons et que nous trouvons sans doute comme allant de soi, comme un dû. Peut-être alors retrouverions-nous aussi l'élan de respecter ce qui est la source de tous ces bienfaits. Respecter notre terre, mais aussi peut-être tourner nos regards vers le Créateur. Alors écoutons ce psaume comme nous étant véritablement adressé, tout spécialement à chacune et à chacun d'entre nous aujourd'hui, et comme une invitation à laisser monter notre action de grâce vers Dieu pour tout ce que nous recevons de sa main, chemin de vie et récolte. Je vous dis à très bientôt pour un prochain psaume.